Il est là à Paris aussi à 17h37, c'est Guillaume Meurice. Et je vais vous parler des impôts aujourd'hui. Oui, on adore ça. De foutre la patate un petit peu. Donc cet argent public qui sert par exemple à payer les chroniqueurs de la radio publique. Par exemple Dominique Seux tous les matins. S'il peut dire qu'on dépense trop d'argent public, c'est grâce à de l'argent public et payé par de l'argent public. Hein, pense-y Dominique, si tu veux nous faire un petit peu d'économie, je crois qu'il y a un covoiturage là qui s'organise vers Europe 1. Alors pourquoi je vous parle d'impôts aujourd'hui? Parce que la mairie de Paris a pris une belle initiative dans toutes les mairies d'arrondissement. Un avocat est présent pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. Opération qui a pour nom de code Thomas Thévenoud. Et moi, j'ai choisi le 7e arrondissement de Paris. Voilà, celui de Rachida Dati, celui où le revenu mensuel se situe entre 48 injections de Botox et 3 toilettages de Clara Dupont-Moreau. Et j'ai interrogé des contribuables. Je leur ai demandé une question toute bête. Hein. Est-ce qu'en France, on paye trop d'impôts? Bon, écoutez, la question, elle n'est pas intelligente. Ah mince alors. Enfin, vous avez déjà vu des gens qui vous disent qu'ils ne payent pas assez d'impôts? Moi, oui, par exemple, je pense qu'il faudrait que je paye plus d'impôts, moi. Pardon? Oui, vraiment? J'ai pas compris, là. Ah oui, oui, ça paraît inconcevable pour une contribuable du 7e arrondissement. Vous êtes parfait pour le 7e. Non, c'est pas ma zone de confort, mais bon, moi, je considère que je paye trop d'impôts, voilà. Je pars pas assez, oh là là. Ça va vite. Oh le lapsus. Ça va vite. Oh le lapsus. Freud, allô? Oui, bon. Non, mais c'est vrai que je suis... C'est vrai que je suis très très bien payé pour dire des conneries, voilà, c'est mon point commun avec Eric Ciotti. Donc je considère que je devrais plus payer d'impôts, mais cette dame, elle en revient absolument pas. Vous êtes dans quel métier, là? Bah regardez, je suis chroniqueur à la radio. Oui, laquelle? France Inter. Oui, France Inter. Et encore que non, je peux pas le voir, votre bonhomme, là, qui passe assez d'avou le soir, cette espèce d'enfoiré de gauchiste. Mais c'est honteux. Ah, alors ça, c'est pour toi, Patoche, si tu nous écoutes. En revanche, j'espère que Lagardère est au courant que Patrick Cohen est un gauchiste, parce que ça va lui faire tout bizarre. Je lui ai dit, s'il nous écoute aussi, Arnaud Lagardère. A priori, oui, il écoute France Inter. Hein. C'est comme ça qu'il fait sa grille de programme pour la rentrée. Apparemment, il aime beaucoup. Hein. Il aime beaucoup. Allez, on enchaîne avec un contribuable cette fois-ci. Comment il vit les impôts? Moi, je fais partie des cocus qui payent l'ISF. Voilà. Alors donc, si vous voulez que je vous dise, les impôts, si on en paye trop, où va tout cet argent, c'est tout? Vous aimeriez qu'il soit mieux redistribué? Je pense, oui. Sûr que vous êtes de gauche. Oh, mais pourquoi pas? Moralement, je peux être de gauche. Financièrement, je serais plutôt de droite. Parce que, ouais. Voilà. Oui, vous êtes croyant mais pas pratiquant, quoi. Exactement. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup des comme ça. Moralement, c'est Trotsky, financièrement, c'est Rockefeller. On en connaît pas mal. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette autre dame des impôts? Que c'est pas très équilibré. Ouais. Bon, tout le monde ne paie pas en fonction de ses moyens et ça, c'est dommage. Il faudrait que les riches payent plus d'impôts, alors. Pas forcément les riches, pas forcément. Disons que des gens qui devraient payer ne payent pas parce qu'il y a des tas de combines et que... Ah bah ça, c'est les riches, alors? Non, des gens qui sont aisés et qui se débrouillent. Ah voilà, des gens aisés. Voilà, des gens aisés qui... Pour pas dire des riches. Ouais, si vous voulez. Non, mais moi, je veux bien me lancer dans un concours de synonymes, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui truandent, ce ne sont pas les riches, ce sont les nantis, les bourges, les consanguins à mocassin à gland et à serre-tête, etc., etc. Alors on rigole, mais il y a des gens qui le vivent pas super bien de payer des impôts. Je suis massacré d'impôts. Massacré, est-ce que le terme n'est pas un peu fort? Non, je me sens massacré. Là, vous êtes massacré, par exemple? Hein? Non, je me sens tout le temps, je me lève massacré, je me couche massacré. Je suis de mauvaise humeur, voilà. Oui, d'une humeur massacrante. Hein. Il est massacré. Alors le terme est fort, mais bon, le Rwanda à côté, je suis désolé, c'est que dalle. Les Tutsis, ils n'avaient pas le 3e tiers provisionnel à payer, je vous le rappelle. Donc je pense qu'il faut relativiser quand même les choses. Et vous allez relativiser en entendant le témoignage de cette dame. C'est inouï, inouï. Pratiquement tout ce qui... Enfin, la moitié des revenus repartent. Mais ça va, vous arrivez à finir le mois quand même? On arrive à finir le mois, ben Dieu merci, parce qu'on ne fait aucune folie. Hein. Moi, je ne me fais pas aider à la maison. Oh putain, arrête, parce que non, parce que moi je suis assez sensible à la misère humaine. Quelqu'un qui a même pas les moyens d'avoir des domestiques, ça me fait un petit pincement au cœur. Je suis désolé de vous faire subir ça, hein, mais s'il y a des smicards qui nous écoutent, ils doivent savoir hein, le drame que vivent leurs compatriotes. Et puis en plus, attendez, parce que cette dame, c'est pas le seul drame qu'elle a à gérer. Moi, j'ai eu le malheur d'hériter d'une petite maison en Corse. Vous avez eu le malheur d'hériter de ça? J'ai eu le malheur d'hériter de ça. Ah, vous avez pas eu de bol pour le coup. Non, j'ai pas eu de chance. C'est une petite maison, hein. C'est 80 mètres carrés, c'est pas un château. Ah bah heureusement que c'est pas un château, putain, c'est déjà un malheur suffisamment grand d'avoir une résidence secondaire sans rien foutre. Heureusement qu'elle a pas hérité de Versailles, la pauvre femme. Terrible ce qui se passe en France en ce moment. Allez, concluons avec cette même contribuable qui nous parle de sa sœur. J'ai ma propre sœur qui vit en Belgique. C'est de l'exil fiscal alors ça? C'est de l'exil fiscal, absolument. Mais comment elle le vit ça alors? Très bien. Mais ça la gêne pas quand même de pas payer en France les instits, les profs, les infirmiers, les infirmières? Non, pas du tout. Elle s'en fout?
Oui, oui. Voilà, la décontraction, c'est ça la clé, la décontraction. Voilà, c'est comme le fist fucking. D'ailleurs, on pourrait appeler ça le fisk fucking. Oh, merci Guillaume Meurice, parce que je comprends un petit peu mieux les problèmes de François Fillon.